Allô tout le monde, bienvenue au IPA Podcast. Épisode au Festipod. Vas-y. Oh yeah! All right. Épisode, vous avez tout entendu le tss. Tu le refais avec ta bouche d'un coup? Ce tss. Glou, 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 glou. Glou, 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 glou. C'est parfait. Tiens, moi aussi, tant qu'à y être. All right. C'est comme ça sur le podcast. On fait comme si on était là puis vous n'étiez pas là. All right. Oui, écoute, épisode devant public enregistré. On a 45 minutes, les gars. Ouf. Ouais, Let's go. On commence. Let's go. Je vous laisse vous présenter. Dites qui vous êtes au micro parce que je vais sûrement avoir aussi cet épisode-là à l'audio pour ceux qui l'écoutent. Fait que salut, Cédric Johnson qui était là multiples occasions. Attends, là, je capote. Là. Je t'entends pas dans mes oreilles comme à l'habitude. C'est fou, hein? D'habitude, c'est vraiment Attends, fort quand je il t'entends. savait pas que je parlais vraiment fort, fait que je vais reculer le micro. Fait que Cédric de chez Messarem. Merci d'être co-animateur, bien content d'être là. Merci. Et Louis de Agence Vitriol. On l'a-tu bien entendu? Moi, j'ai quasiment pas entendu. Louis, c'est... Louis de Agence Vitriol. Oh, yes. Ah, Ça, That's it. c'est s'affirmer solide. oui. J'aime On va prendre le ça. micro en main. On a invité Louis parce que Louis, c'est comme je sais pas comment dire, t'es comme le couteau suisse du milieu brassicole, en fait. Mais les gens ne le savent pas. Tu as plein d'outils, tu as travaillé à plein d'endroits, tu as plein de notions que tu es là à surprendre les gens constamment. Mais avec ta nouvelle job, en fait, je dis nouvelle parce que... Ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi que, déjà, ouais. parce que le temps passe de même. Man, c'est hot. Premièrement, je trouve que tu étais parfait pour ce job-là. Puis en plus, tu as l'importation, les bières. On parle souvent des bières du Québec sur le podcast. D'ailleurs, vu que je sais que tu aimes ça, d'écrire des bières longtemps, je vous ai amené des bières. Fait que. Il y a le Tout choix. tapé. Ouais. Vous avez le choix. Vous en prendrez au fil. Tiens. Parfait. Vous direz ce que vous voulez. N'oubliez pas de choisir selon ce que vous aimez comme bière. J'aime la couleur. Fait que pendant que tu vas décrire des bières, puis tu vas montrer aux gens, en fait, c'est ça l'idée du podcast, c'est comment déguster une bière à la façon de Louis-Augustin. Oui, c'est souvent très intuitif. Tu sais, Ouais. puis c'est très, très, très dépendant du contexte. Tu sais, prendre une bière sur le bord du Saint-Laurent, sur la terrasse de Tête d'Allumette, puis avec l'air salin, puis tout ça, puis là, tu prends ta petite Scotch Ale, puis là, t'es bien. T'es juste bien. Tu as vu toutes les images qui sont Automatiquement, la bière est meilleure que quand tu apprends à 3 h du matin en fin de soirée, puis que t'es complètement déchiré. passées. Ça, puis c'est le t'en as Barley bu Wine ou le Star 15 d'Impérial dans tout le avant, Bourbon à tu 3 sais. heures, ce sont toujours meilleurs. Fait que, c'est Tu t'en ça. souviens. Je pense que c'est beaucoup une question de contexte, la dégustation Ouais. de bière. D'ailleurs, toujours prendre ces bières les plus fancy, puis les plus rares, puis les plus chères avant. Puis après ça, tu prendras ce que tu pensais prendre en Moi, je pense que c'est pre-drink. dire avant, puis après. Ouais, non, ben, Ah. dans le moment, il y a une question de portefeuille, là, mais non, c'est... Tu sais, le pre-drink avant une dégustation de bière rare, je trouve tout le temps que c'est une mauvaise idée. Parce que combien de fois tu l'oublies, puis là tu te lèves le lendemain, puis là tu réalises, puis tu fais hey, j'avais bu ça, c'était-tu bon? Bon, c'est quoi? Aucun souvenir. Tu sens un peu la bouteille, puis tu La dis, bouteille est encore pleine. mais Exact, il reste la moitié, puis tu dis tempéré là, de la veille. On va rien faire un de port mieux pour- effiloché que ça va être bon. Exact. La bouteille à 100 piastres que tu réussiras jamais à avoir de ta vie, puis tu fais elle était sur le comptoir. Ça m'est arrivé une fois avec une Demolen que mon grand frère m'avait donné, une vieille Demolen, puis je me suis dit, ouais, plus jamais. Puis j'avais demandé à mon ami, hey, je l'ai oublié dans ton frigo. Il dit, non, elle était ouverte. Dans mon frigo. Non, ça serait pas pire, mais non. Fait que- Non, fait que depuis ce temps-là, je me suis toujours dit, non, dégustation d'abord, puis soulage ensuite, ça nous tente, mais c'est Ça pas vient obligé avec. non plus. tu sais. Ça finit par venir avec aussi, je pense. Fait qu'avant que tu commences, continue, parce que là, je sais que tu as hâte de boire la bière. Tu en as parlé tantôt Je bien vite. continue puis, de boire la ok, bière. continue à boire Je la l'ai bière. amenée parce que je voulais la boire. OK, vas-y, bois. C'est une bière de la Seine, qui est un assemblage d'une saison barriquée de 3 ans. Et de lambic, une proportion plus petite de lambic. C'est une bière de fermentation spontanée, surette. Yvan Debatz, le brasseur, avec ses recherches sur les saisons, s'est rendu compte qu'il en mettait du lambic v'là des temps.
je dirais des décennies. Puis il a décidé de faire pareil. Il a pris le lambic de Cantillon, puis il a fait une super belle bière avec ça. Fait qu'à cette heure que vous avez soif, mais juste dans nos verres. C'est ça. Désolé. On a des canettes. Des canettes mystère. Oui, mystère. Une canette noire entièrement. Déjà, ça, c'est intéressant. Qui fait ça? Je sais pas. Mm-hmm. Je sais pas. Faut que tu l'ouvres, savoir c'est quoi. Bon. Mais raconte-nous ton background, en fait, parce que là, tu as comme décrit une bière, puis moi, je trouve que tu fais tellement où tu travailles que cette description-là, ça fait juste rêver, puis je pense que tu es dans les rares au Québec qui puissent prendre la palme des descriptions de bières importées comme ça. Puis aussi la seule agence maintenant d'importation privée de bières au Québec. Absolument. Oui. C'est... J'aime tout autant les bières québécoises. Là. On s'entend, j'ai travaillé pendant des années à Lac-du-Malte. J'ai travaillé pendant 2 ans au Veux-tu une bière. Quand j'ai commencé à boire de la bière, c'était pas des bières importées, là, c'était des bières québécoises. J'allais au DEP du coin avec mon père, puis on ramassait plein de bières. Ah, je peux plus, pas plus. C'est un niveau, j'essaie de regarder en dessous, il y a absolument rien. Hey, j'aime ça. Je pensais pas comme... je sais quoi offrir à mystère. Cédric en cadeau éventuellement. Oui, juste rien. Tiens, c'est une bière. Puis, c'est... tu sais, on est vraiment chanceux au Québec pour vrai pour la diversité des styles. Puis tout ça peut cohabiter avec l'importation privée, puis c'est le fun qu'il y ait les deux. On est très protégé des bières de l'extérieur par la SAQ qui mettent des bâtons dans les roues assez intenses sur l'importation de bière. Là, c'est vraiment pas évident. Faut être spécialisé pour faire l'importation. Ça fait en sorte... Hey, je vais t'en prendre une en passant. Tu peux, je vais te prendre la deuxième. Oh, si tu veux. Ah ouais, celle-là. Tu filais plus ce Ouais, gris-là? Ce gris-là. C'était plus ce gris-là qui te parlait. Bon, là, tu vois, à cause de ça, ça tient plus. Là. Ah ben, enlève-les tout. Merci pour le son sur la table. C'est sûr, c'était subtil. Ils sont habitués. Puis, 1 an et demi, en fait, tu fais pas les ventes. Non, moi, je suis adjoint administratif, en gros. Je prends des listes de prix, je réponds à des courriels, je m'organise pour que tout ça soit rentré sur le site de la SAQ. C'est vraiment ça, ma job, là. Mais c'est ça, tu sais, tu disais, je fais des descriptions, la plupart du temps, non. C'est quand j'ai envie de faire une description, là, je m'y mets, puis je me pousse à l'analyse, mais la plupart du temps, je prends ma bière, puis je l'aime ou je l'aime pas, puis c'est pas mal ça. C'est... Parce que Louis c'est le gars dans la soirée, il y a plein de monde, t'invites du monde, partage des bières, puis Louis, c'est celui que quand il va, il goûte. Là, il y a certaines soirées, il sort son petit papier, puis son petit crayon. Puis là, il écrit. Puis il écrit, mais il écrit tout petit sur le petit papier. Il y a tellement d'informations utiles, là, comme que toi, t'es juste comme, d'autres, j'ai juste senti, j'ai regardé, je l'ai bu. Et lui, il a toutes les notes possibles de la bière. T'es beau à voir. C'est comme dans ton petit élément, puis t'as ta bulle, puis c'est vraiment le fun. Puis je voulais te outer à tout le monde de dire que tu le fais pendant les soirées, des fois. Que le monde te regarde. Tu vas le faire, tout le monde va te regarder, genre, ouh. Dans les soirées, souvent, j'écris juste le nom de la bière avec une note. Ma note complètement personnelle sur le moment. C'est quand je suis tout seul que là, j'y mets du temps. Puis encore là, pas tout le temps, mais dans les soirées, je préfère juste le faire sur un papier parce que ça permet de ne pas avoir un écran tout le temps dans la face. Okay. C'est juste pour ne pas sortir un sel en permanence. Puis pas être sur une tape en permanence là, quand je suis avec des gens. Tu écris ça sur des groupes aussi de bière, comme je vais mentionner Capsule, que j'ai déjà mentionné sur le podcast souvent, mais comme des super longues descriptions, puis je trouve ça le fun parce que ça apporte à cette page-là qui a besoin de ça des fois. Là. Puis, et d'autres. Là, mais c'est pas juste la bière, il y a l'historique souvent, même des brasseries qui nous apportent. Il y a comme un aspect autre que juste
Ça sent ça, ça goûte ça, c'est du hype, peu importe. C'est ça. C'est toujours... Puis une photo comme ça. Oui, exact. Mais justement, on va pouvoir le faire parce qu'on n'a aucune espèce d'idée c'est quoi qu'il y a dans nos verres. Est-ce qu'on pas envie de couleur l'un et l'autre? Moi, je suis bien content d'avoir pogné une genre de lager noire, j'imagine. Finalement, ça va finir en stout Il impérial. était chez Chris Stout, sa canette. Il n'était pas écrit lager. C'est drôle, c'est le fun. C'est un peu sucré, mais juste par les maltes. J'aime ça parce que vous doutez sûrement que vous avez pris la même micro, mais c'est pas la même bière de la même micro. Ouais. Ben, c'est sûr, parce que c'est 2 cannes noires. C'est très cool comment vous y avez été avec la canne noire. Je sais même pas si vous auriez pris cette bière. On voit pas les couleurs. C'est... goûte à ça. Ça, c'est mystérieux. Mais c'est cool les dégustations à l'aveugle, mais que la bière aussi, ça a pas c'est quoi, c'est fun, ça goûte blond. Non, c'est pas vrai. C'est exactement. C'est ce que c'était censé. C'est ça. Mais, moi, j'aime vraiment la bière t'as amenée, parce que c'est... Ah ben oui, clairement. C'est vraiment bon, ça aussi. Ça me fait toujours un peu peur à l'aveugle, parce que, mettons, là, tu sais, que t'amènes des brasseries qu'on n'aimera pas, les mettre sur les puis après ça, c'est comme, ah ouais, j'ai vraiment trippé. Mon petit frère avait déjà fait ça avec un Magnum de Heineken. Il avait acheté ça, il l'avait amené à ma fête, il avait servi à quand même toute une gang de gens qui trippent sa bière. Il y avait juste lui puis sa copine qui savait c'était quoi. Il avait tout gratté le verre pour pas qu'on voit c'était quoi. Attends, pour ceux qui on était comme, il hey, était c'est une sérigraphié, saison. Là. Ça veut dire que c'était une peinture sur le verre. Puis je sais plus comment les Magnum de Heineken sont faits, le design, mais on était comme, c'est une saison, ça goûte un peu mielé, pas trop clair, c'est-tu suileux ou c'est juste nous autres? Puis il incitait beaucoup à ce que, une fois qu'on se soit servi notre verre, on remette le mag au fret le plus vite possible. Justement pour pas que ça sorte le côté suileux, tu sais. Puis on était complètement clueless sur c'était quoi cette style d'affaire-là. Puis on s'est tout fait avoir. Ah ouais? Ouais. Mais ça, c'est l'aveugle, là. C'est la beauté de ça. À un moment donné, on est tous, surtout trop longtemps dans le milieu. Ça fait longtemps, toute la gang. On doit avoir 30 ans à 3 et plus, tu sais. 35, 40 ans, maintenant, ce milieu-là, à 3. Fait que tu te dis, on les a tous vus, on a tous goûté à tellement de trucs. Puis là, tu te bases, des fois, on a des prix... préjugés bien solides. Très forts sur des brasseries. Puis c'est la beauté. Tu sais, ton frère le fait souvent. Moi, je passe au magasin de travail. Il trippe ça. C'est une bière, puis il est comme, goûte à ces 3-là. J'ai comme 3 nouveautés. Je m'amuse. Puis c'est le fun de justement... Juste se baser sur le palais, le moment, comment tu le files, les saveurs, que juste essayer de se dire si tu telle brasserie, si tu peut-être ça, comme là, j'ai aucune idée, comme tu viens de le dire, peut-être. Je vais taper toutes mes bières dans mon frigo. Oui, mais c'est parce qu'on le sait que le choix est limité chez vous en plus. C'est ça. Je vais toutes les taper, c'est sûr que je vais vouloir les boire. Tu sauras pas c'est quoi? PS, c'est comme l'équivalent de vous pensez que dans un magasin de bière, il y a beaucoup de bières. Ben non. PA, il y en a encore plus. Ouais. Mais c'est super bon. C'est super bon. C'est super bon. La blonde aussi était super bonne. J'ai aucune idée c'est quoi. T'as vu les autres que j'ai tapés aussi? Je présumerais que c'est un genre de Mavé Pivot ou de Schwarzbier. Quand même. Il a bien réussi. J'ai pas l'impression du tout que c'est dans le... Même pas une Irish Dry Stout, mais... Mais peut-être que je me trompe aussi. Non, c'est vraiment juste Stout, ça canne. Il n'a pas parlé d'autre chose. C'est quoi? Juste écrit Stout. C'est Stout? Bon, ben, tu vois, je suis déjà dans le champ. Ça va bien. Juste Stout. C'est malade. Faites-y confiance. Je suis déjà dans le champ. Je suis vraiment bon. Ouais. Mais non, c'est humbling pour n'importe qui de déguster à l'aveugle. J'avais déjà entendu à un moment donné, c'est au Point Carré, il y a les événements La Guerre des Lagueurs, puis des brasseurs qui se trompent sur leur bière, qui pensent que c'est leur bière, puis finalement, c'est pas elle. Ouais. Ça existe. Puis des brasseurs qui font comme, finalement, je pense que telle bière, c'est pas la mienne, mais l'autre était meilleure. Ouais. Mais il m'a continué à travailler. Cet événement-là, on était allés, nous, avec les brasseurs, avec toute l'équipe de où je travaille, la brasserie, puis il y avait une de leurs bières, une de nos bières qui était là, puis tu vois, on s'était toutes trompés. On était 5 de la brasserie, dont les 2 brasseurs en chef propriétaires, puis on s'est trompés les 5. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite
patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!